fréquence. Allez, notre premier invité ce matin, nous le découvrons ensemble, c'est Daniel Lebeau. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, Daniel Lebeau, vous avez sorti un livre, Vietnam, le pays que j'ai découvert. Parlez-nous un peu de ce livre. Vous connaissez le Vietnam? Vous connaissez bien? Pas du tout. Alors voilà. Moi, je suis né à Besançon, le Puy des Montres, Oui. ne parlant pas du tout un mot vietnamien. Oui. J'ai découvert donc à 39 ans ma grand-mère qui habite à Saigon. Une grande émotion, une chaude émotion. Vous vous rendez compte, une nouvelle culture, le pays de mes ancêtres. Voilà. Et donc pour moi, ça a été florilège de senteurs, d'odeurs qui m'est apparu, et donc petit à petit. Donc vous ne connaissiez pas votre grand-mère? Pas du tout. Et vous l'avez découverte, vous aviez quel âge? 39 ans. 39 ans. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu envie de revenir à vos racines. Exactement. Au bout de 4 jours, c'était comme si c'était chez moi. C'était incroyable. Ce sentiment de être à l'aise, pourtant les personnes me parlaient en vietnamien et moi je parlais heureusement la langue de Shakespeare, ce qui me sauve, ce qui me permet d'échanger, parce qu'autrement je ne peux pas m'exprimer dans la langue vietnamienne, parce que mes parents m'ont pas appris étant jeune. Alors ce livre, c'est le récit de vos racines. Comment avez-vous fait pour l'écrire? Alors c'est vrai, c'est très étrange. Alors au départ, moi, je me dis pas que je suis écrivain au départ. Je griffonne sur un papier 2 lignes, un journal de bord. Et puis je me suis dit, dans ma tête, et j'ai exprimé le verbe partager. Et si je partageais dans cet hôtel à $10 la nuit, j'ai commencé devant l'ordinateur. Mais vous étiez où là? À Saigon. À Saigon. J'ai commencé à écrire à Saigon. Dans l'ordinateur qui était dans cet hôtel, et puis c'est un fleuve de mots et de phrases. Alors c'est étrange parce que moi je pensais jamais faire partager mes sentiments, mes émotions, et c'est étrange parce que ça va vite. Ça va tellement vite que ce livre que vous voyez là, ce livre rouge aux couleurs de coquelicot, parce que c'est fait avec du coquelicot, encre naturelle. 4 mois, en fait, j'ai regardé un peu mes racines. Peut-être que mes gènes, mes ancêtres, mon grand-père paternel était journaliste et il m'a donné quelques gènes pour l'écriture. Voilà. Donc vous avez décidé d'écrire un livre, vous avez décidé d'écrire un recueil de ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu là-bas. Exactement. Alors votre livre, comment est construit ce livre? En fait, c'est bon. Au départ, c'est vraiment le cœur, c'est la rencontre avec ce pays, avec cette culture, avec ces odeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me charment, qui s'installent à l'intérieur et qui m'envahissent. Et donc j'ai voulu vraiment faire partager ces émotions aux lecteurs, aux lectrices qui n'ont pas la chance d'aller au Vietnam, d'aller dans ce pays d'Asie, dans cette région du monde. Alors quand vous avez vu votre grand-mère pour la première fois, je pense que vous la reconnaissiez pas. J'ai jamais vu, donc voilà, vous l'aviez jamais vu, peut-être même pas sur photo. Même pas sur photo. D'accord. Quelle a été cette réaction de voir votre grand-mère? J'en ai pleuré. Cette femme aux cheveux blancs. Elle est toujours vivante? Toujours vivante. Elle a 92 ans. Là. 92 ans, formidable. Et j'ai encore des contacts parce que mon oncle s'occupe d'elle au Vietnam. Avec nos 6 heures de décalage, je l'appelle à 6 heures, il est midi au Vietnam, et je lui demande des nouvelles du pays. Et notamment, je vais repartir en Europe 2011 pour amener de l'argent à un orphelinat. Là. Donc j'ai pu faire un marathon dernièrement, concernant Nice-Cannes, le dernier marathon. Et j'ai été sponsorisé, j'ai la chance d'avoir des gros sponsors, je ne citerai pas de nom, mais ils m'ont et je continue à élaborer des actions pour ces enfants qui n'ont rien, mais ils ont le sourire et ils ont la volonté de vivre et de pouvoir faire des choses dans cette région du monde. Alors, ce livre, Vietnam, pays que j'ai découvert, vous serez en dédicace, le 19 mars. Exactement. Donc, j'ai eu la gentillesse d'une librairie de presse avenue des Cigales. C'est avenue des Cigales, hein. Voilà. Avenue des Cigales, c'est Carrosse. Hein. Un Carrosse, tout à fait, qui m'a donc laissé entrer dans son sein et pouvoir dédicacer ce livre, donc ce 19 novembre, ce samedi 19 novembre, à partir de 9h30. À partir de
9h30. Donc c'est samedi. C'est ce samedi-là, c'est ce samedi. 19 mars. Qui arrive là, le 19 mars. 19 mars à partir de 9h30, toute la journée. Vous serez donc en dédicace pour faire découvrir aux Carossoises et aux Carossois, et puis même à tous les gens qui viendront de l'extérieur, bien entendu, ce livre, Vietnam, le pays que j'ai découvert, écrit donc par Daniel Lebeau. Combien de livres vous comptez vendre ? Je sais pas là, autant que je peux. Autant que vous pouvez. En fait, un petit bémol, c'est que je suis à compte d'auteur, donc c'est très cher. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais ce livre-là, c'est un point d'honneur que c'est sur du papier recyclé, donc ça va contrepayer des arbres. Et puis la couverture, c'est complètement de l'encre naturelle. Alors le rouge que vous voyez, c'est du coquelicot avec l'encre de colza, etc. C'est vraiment, j'ai vraiment mis un point d'honneur à ce que ce livre est. En plus de l'émotion, il y a un respect de la nature. Alors ce livre est fait en plusieurs chapitres. On démarre avec la préparation du voyage, après l'embarquement pour le Vietnam, ensuite les premiers pas sur ce sol de vos ancêtres. Ça, vous l'avez vécu comment ça ? Comme le livre, c'est comme un film. D'ailleurs, des personnes qui m'ont déjà lu le livre ont dit « Mais Daniel, c'est comme un film, on ne veut pas on veut vraiment arriver jusqu'au bout. » Alors j'ai gagné. J'ai réussi à vous faire sentir de l'émotion, partager du charme de ce pays, j'ai gagné. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Daniel d'être venu nous voir sur Fréquence K. Je rappelle le titre de votre livre, Vietnam, le pays que j'ai découvert. Vous serez en dédicace le samedi 19 mars à partir de 9h30 à la Presse de Carrosse. C'est avenue des Cigales à Carrosse. Et vous présentez, c'est vrai, cet ouvrage avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité. Je vous remercie de votre accueil. Voilà, très bien, merci. On se revoit bien sûr samedi matin. Merci, au revoir.